m'appelle Roxane Garin, je suis en école d'ingé et j'ai participé au projet Dynasty. Moi, du coup, comme je te l'ai dit, c'est Kinji, a.k.a. Kinji, Beam, Triman, HN, Aspect Soliste et puis tout ce qui va avec. Les Olympiades, c'est 8 écoles de Grenoble-UMP qui se réunissent un week-end pour effectuer des compétitions sportives. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est derrière son école, on est tous habillés de la même couleur, à la couleur de notre école, donc ça crée vraiment une unité. C'est vraiment un moment de l'année qui est typique de Grenoble-UMP et c'est inratable, quoi. C'est que des émotions sur vraiment 2 jours. À partir du moment où tu pousses le char déjà toute la nuit, jusqu'à la soirée, le dimanche soir, c'est vraiment que de l'énergie, mais il y a tellement d'adrénaline tout le long entre la pression de perdre les supporters, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'est vraiment incroyable. L'énergie que mettent les gens, c'est des ailes en fait. Et vraiment, avec l'adrénaline, tu ne sens même pas la fatigue. Et c'est vraiment le dimanche soir, quand tout est fini, ton corps se déconnecte. Donc pendant les Olympiades, il y a aussi une compétition entre chaque école sur un rap. Et c'est comme ça qu'on a créé le projet Dynasty, un rap qui doit être à la fois dans l'univers de l'école, mais aussi sur le thème qu'on a choisi tous ensemble. Et cette année, c'était celui des chevaliers. Là, on faisait une musique qui vraiment représentait l'école, était l'hymne de l'école. Donc il fallait vraiment que tout le monde puisse se reconnaître dans ce son. C'est là où Louane a fait un très bon travail, c'est que on était vraiment des profils assez atypiques et qui se complétaient très bien. Chacun avait quelque chose à apporter, même si je ne les connaissais pas. Et puis je pense surtout à Bastien, qui était vraiment le papa du groupe. Il avait déjà fait le son des Olympiques de l'année dernière et il connaissait très bien le sujet en fait. Il était très humble, il ne voulait pas le dire, mais on savait tous qu'il avait beaucoup plus d'expérience que nous. On a beaucoup appris de lui. Et puis donc en fait, tout le monde était utile. Je ne les connaissais même pas. Et franchement, en sortant après, c'était mes bros quoi. J'ai pas le même univers que les autres, c'est-à-dire que parfois je fais un peu de rap, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Et du coup, j'apporte en général un peu plus ma touche musicale. C'est pour ça que je suis sur le refrain. Et donc du coup, je cherchais plus quelque chose de mélodieux et une mélodie qu'il faut accompagner le refrain, plus qu'un couplet de rap. Ça a déjà été un rêve dans une vie d'enregistrer dans un vrai studio. Et là, le faire avec mes potes, bah, c'était trop bien. Honnêtement, c'est trop bien. Après, tu te rends compte à quel point c'est difficile. En général, je suis dans les temps. Mais en fait, enregistrer avec un casque, un micro, en écoutant la musique et en voulant chanter en même temps, en fait, ça fait que parfois, c'est pas dans les temps, c'est décalé. Et ça te fait c'est un peu perturbant. Tu te dis: «Ah, mais en fait, je suis nulle». Au début, on est vraiment super gêné. C'est trop bizarre en fait de venir au studio alors que t'es pas un rappeur, t'as jamais eu ça de ta vie. Mais heureusement, ceux qui nous prenaient en charge, ils étaient vraiment bienveillants, très bienveillants et ils nous ont mis à l'aise quand même assez vite. Ils nous ont montré en fait que on est beaucoup à avoir aucune expérience et à pas savoir faire ça. On n'était pas tous convaincus par le rendu du son. On aimait bien, mais on trouvait qu'il manquait un truc, tu vois? On s'est dit: «C'est bien, mais c'est pas exceptionnel». Je crois que c'était Roxane qui arrive avec la top line, elle y va en one shot et on dit ok on garde ça. On a réenregistré dans la même soirée par-dessus et donc en fait c'est un peu comme si on avait fait le refrain en une seule soirée parce que on avait passé 2 semaines à écrire un truc et puis vraiment au dernier moment on s'est dit là ça va pas marcher. Première étape qu'il y a eu, pour le son, c'était de le faire écouter aux premières années. On était tous très stressés de le faire écouter et de se dire, «Si ça se trouve, ils vont pas aimer ou ils vont trouver ça mou» et ça s'était trop bien passé. Vraiment, j'étais trop contente parce que tout le monde a retenu le refrain, ils étaient tous, enjoués d'être là, il y avait une bonne ambiance. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, habituellement. Bah, de se retrouver dans un tournage où déjà il y a des chevaliers, donc trop bizarre. On a l'impression de travailler un peu avec des professionnels et en même temps, de faire un peu un truc à la main parce que c'est nous qui le faisons. Vraiment quand j'ai vu juste des chevaliers se battre devant moi, c'était vraiment incroyable. Je savais même pas que ça frappait aussi fort. J'étais vraiment un enfant quand je regardais ça. Tournage avec les chevaliers, on n'avait pas pensé au poids que faisait le matériel. Mine de rien, ça pèse quand même 12 kilos, une cotte de maille. Louane, elle a dû la porter après pour faire les plans et il lui avait expliqué: «Bah, ça pèse 12 kilos, donc prépare-toi à porter un truc assez lourd». Ce que j'ai kiffé, c'est le travail de Pungti sur Louane. Pour réussir à faire en sorte déjà de ne pas remarquer qu'il y avait une doublure. D'ailleurs, je pense que même personne n'a remarqué qu'il y avait une doublure. C'est vraiment un travail d'enfant, vraiment ce qu'on a fait. On a, on voulait que du kiff. On a ramené des chevaliers pour faire un clip des chevaliers. Genre, il n'y a rien de plus enfantin que ça. Le truc que j'ai le plus kiffé de tout Dynasty,
C'était le showcase des Olympiques. Parce que alors là, je n'ai jamais vu autant d'énergie de ma vie sur un showcase. De tous les showcases qu'on avait fait déjà pour Tout d'Aubert l'année dernière, alors pourtant le public était vraiment à fond, mais alors là, on sortait des Olympes, on avait gagné sur l'hymne de la victoire en fait, et alors les gens relâchaient toute l'énergie de la victoire sur une dernière danse. C'est que du plaisir de voir que les gens ils avaient vraiment envie de tout donner sur cette musique, quoi. Quand tu montes au trad, en fait, puis 800 personnes ou 5, on voit pas forcément la différence parce que déjà, il y a beaucoup de gens avec nous sur la scène, donc c'est comme si on était dans la foule un peu. Et en plus, on les regarde pas, en fait, ça passe tellement vite. Bah, le son, il dure quoi, 4 minutes? Faut qu'on réfléchisse à comment monter sur la scène, faut qu'on réfléchisse à qui se passe le micro, est-ce qu'on descend tout de suite, par où on descend? Il y a toute une organisation, les gens, ils nous font monter, il y a la sécurité. C'est toute une mise en place et une démise en place qui fait que ça passe super vite et on n'a même pas le temps de réaliser qu'il y a 800 personnes qui sautent. T'es avec tous les mecs avec qui tu as travaillé pendant un mois sur le son, et puis tu montes sur scène, tu as juste tout le monde qui est trop content de chanter un hymne en fait, que tu as écrit pour eux, et qui mettent toute l'énergie du monde pour danser et sauter. Et toi, t'es juste là, tu fais ce qu'on te demande, mais tu vois en fait d'un autre point de vue. Toi, t'es vraiment sur la scène et tu vois vraiment les gens kiffer, quoi. Mais on avait cette pression de peur d'être gênant en fait. Alors que ça a été carrément le contraire. Enfin, en fait, l'ILP est juste beaucoup trop bienveillant. Il y a des sons à l'INP, tu les mets, les gens, c'est comme si tu leur mettais l'album de The Weeknd, Orelsan, n'importe quoi, mais en tout cas, les gens sont vraiment fans, quoi. Des clips comme Anubis font plus de 70 000 vues. Quand tu donnes les chiffres à des gens qui sont pas dans l'INP, ils disent mais c'est incroyable. Et moi, ça me choque pas tellement, parce que déjà, aux Olympiques, t'as tous les élèves de l'INP pratiquement qui le regardent le clip. Donc c'est presque 10 000 personnes. Ça devient culturel en fait. On voit les anciens le faire, qui ont appris des anciens, et on voit qu'à chaque fois ça s'améliore, donc on a envie d'y participer un peu. Ça fait très peur au début, mais une fois qu'on est lancé, en fait, on ne peut plus s'arrêter vraiment. Mais c'est à ce moment-là que du coup il y a toute cette adrénaline, mais positive, enfin, de vouloir bien faire en fait. Jamais de ma vie je n'aurais la possibilité de refaire un clip à ce niveau en fait, avec des gens autant compétents, parce qu'en fait on est tellement une grosse communauté qu'il y a tellement de profils qui savent, qui sont experts dans leur domaine, qu'il y a que ici qu'on peut produire cette qualité. Pour la plupart des gens, c'est des gens qui font déjà de la musique à la base et qui du coup prennent un peu la brèche pour se dire ah bah je fais un vrai truc sérieux ou un vrai truc où je peux m'impliquer. Je peux faire de la musique en même temps que de faire ma formation d'ingénieur, bah c'est trop bien. Que de son trop vague, j'ai la rage qui me monte au crâne. Monte dans le drap car on met l'eau t'attrape. Je compte sur mes gars comme je compte mes balles à flux, je compte les trophées qu'on pillera au rêve. Au début, là, on est comme ça.